Et oui les copains, cette semaine il m'est arrivé la chose dont rêve continuellement tout jeune humoriste. On m'a reconnu dans la rue. Trop bien. J'en revenais pas. Ouais, j'ai donc rencontré par hasard un de mes 13 followers qui n'est ni mon père, ni ma mère, ni aucun autre membre de ma famille. Donc statistiquement, en fait, ça revient à gagner au loto sans avoir jamais rempli une grille de sa vie. Et cette personne s'appelle Hervé. Alors Hervé, si tu nous entends, sache que tu es responsable de mon premier pas vers la célébrité, mais aussi de toutes les tuiles qui me sont arrivées par la suite. Bah oui, moi en voyant ça, je me suis dit ça y est, je suis une star, la vraie vie commence. Et je suis donc allé tester cette nouvelle notoriété. Première étape, mon bar favori. Ce lieu essentiel dans ma vie qui a été témoin de mon adolescence, mon enfance, ma naissance et sûrement ma conception. Faudra que je demande confirmation à mes parents pour ça. J'arrive donc dans ce PMU, PMU, plus malsain qu'un urinoir. Je commande la bouteille la plus chère de la carte, à savoir une bouteille de Suze presque pleine. Voilà, bienvenue à Lorraine. Et au moment de payer, je tente le fameux vous savez qui je suis ? C'est alors que le patron, qui ne devait certainement pas sa teinte rouge-rose à ses dernières vacances à Saint-Barth, me répond « Ouais, t'es l'heureux détenteur de la plus grosse ardoise que l'établissement ait jamais connue. Et pourtant, il y a de la concurrence. Alors la vedette, elle règle sa note et elle fout le camp fissa. » Alors, autant vous dire que j'étais un peu déçu, mais après réflexion, j'ai compris. Voilà. On était à Saint-Dié-des-Vosges, cet être arriéré n'avait clairement pas la tête de quelqu'un qui a connu la DSL, et aux dernières nouvelles, YouTube n'est toujours pas disponible sur le Minitel. Je me suis donc dit qu'il fallait que je tente ma chance ailleurs. Et c'est ce que j'ai fait. Sur la route du retour, je vois les gyrophares dans le rétro. Comme tout bon citoyen qui se respecte, je raccroche mon téléphone, j'éteins ma clope, je remets ma ceinture et je m'arrête sur le bas-côté. Le policier s'approche, toque à mon carreau et me dit « Vous savez pourquoi on vous arrête ?» Moi, forcément, serein, moi je me doute. Vous voulez un autographe, c'est ça ? Allez, c'est quoi ton petit nom ? Tu le veux où ? Sur ta carte de flic ? Sur les pecs ? Oh, peut-être sur la fesse droite ? Coquinou ! Allez, pour mon petit cochon moustachu, signé Thomas en scène. Résultat, je risque de pas pouvoir être là la semaine prochaine, les copains. Je suis convoqué par le juge, alors soi-disant pour outrage à agent. Mais bon, moi j'ai bien compris que le juge était simplement un autre fan, plus timide, dont le statut social ne permet peut-être pas d'assumer entièrement son attrait pour mes chroniques, notamment cette fameuse chanson de Noël à la gloire d'un jeune bambin qui fait enfermer son beau-père en l'accusant à tort de pédophilie. Si vous ne l'avez pas entendu, rendez-vous sur YouTube. Bref, je peux comprendre que pour un juge, ça passe moyennement bien. Mais finalement, ce qui m'a définitivement fait redescendre sur Terre, c'est ce trajet en covoiturage que j'ai fait ce week-end. En effet, je reçois une demande pour voyager avec moi. Bien. Comme par hasard. Et juste après avoir réservé, cette personne m'appelle. Comme par hasard. Certainement dubitative, à se demander si c'était bien moi, l'homme aux 13 followers. Alors, je décroche et j'entends... Ouais, c'est pour le Blablacar, là. Moi, j'habite pas à la gare, faut venir chez moi. Bon, après avoir épongé le sang qui coulait de mon oreille, je me suis dit... Il est cocasse, je suis humoriste, il me fait une blague, bon franchement bel effort. Donc je me permets donc de lui dire que même si je suis flatté par son attention et que sa blague est fort réussie, je me dois d'être un peu sérieux et je lui précise à nouveau le lieu de rendez-vous. Ce à quoi il m'a répondu c'est quoi ça vous fait un crochet de 20 minutes, vas-y faites pas votre pute. C'est très troublant. Quelqu'un qui vous traite de pute mais en vous voyant, il s'était peut-être trompé d'onglet, certainement confondu Blablacar avec un site d'escorte. Du coup, je comprends mieux pourquoi il voulait que je vienne à domicile. C'est quand même plus confort qu'entre deux trains. Enfin, je suppose. Moi, je baigne pas là-dedans. Mais j'ai eu confirmation de cette hypothèse lorsqu'il a ponctué son réquisitoire par moi je paye, alors j'en veux pour mon argent. Non, parce que s'il était toujours convaincu d'être au téléphone avec un covoitureur. À 4 € le trajet, s'il en veut pour son argent, moi je l'emmène à destination au tuk-tuk et c'est lui qui pédale. Mais bon, au final, qu'il pense être sur un site d'escorte ou de covoite, le fait est qu'il ne m'a pas reconnu. Et comme il avait visiblement accès à Internet, il connaissait sûrement YouTube, mais ne me connaissait pas. Je n'étais donc pas célèbre. Oh. Quelle déception. Enfin, quoi qu'il arrive, célèbre ou pas, ce premier fan m'a tout de même fait chaud au cœur. Voilà. C'est vrai, quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui vous dit que vous l'avez fait marrer, franchement, ça n'a pas de prix. Alors Hervé, si tu nous écoutes, déjà, merci à toi. Et surtout courage, je sais que vous n'êtes que 13 pour l'instant, mais dis-toi que si un jour ça marche pour moi, tu pourras dire moi je suis un visionnaire, j'étais là depuis le début. Et crois-moi, je tâcherai de m'en souvenir. D'ailleurs, promis, je t'enverrai les invitations pour ma première au Zénith. Bon, par contre, en attendant, si tu pouvais me faire un peu de pub, ça serait cool, parce que si vous êtes 13 au Zénith, vous aurez l'air un peu con et ça me coûtera un peu cher.
Donc sur ce, Hervé, à bientôt au Zénith, les copains, à la semaine prochaine, et mon petit cochon moustachu, on se retrouve au procès. Et on salue Hervé du coup. Ben oui, on salue Hervé, je le remercie à nouveau, et puis j'espère qu'il y aura d'autres Hervé sur ma route dans les années à venir. Mais oui, tu ne les connais pas tous, tes Hervé, Thomas.